Voilà, je vais vous expliquer le questionnement précis qui est le nôtre et qui est à l'initiative de cette organisation de cette journée. En resituant déjà l'appel du pape, en le précisant, puisque parfois, en fait, on le connaît uniquement par des interviews médiatiques et pas forcément assez précisément. Donc on sait que les appels ont commencé en 2013 lorsque le pape François est parti sur l'île de Lampedusa à la rencontre des migrants. Et depuis, il ne cesse chaque année, voire à fréquence encore plus régulière, d'appeler à un accueil large et concret des migrants. Quand je dis accueil large et concret, c'est plus qu'un accueil puisqu'il insiste sur 4 termes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. C'est une demande qui n'a rien d'une lubie, il le dit lui-même, ça n'est pas un propos improvisé lâché au détour d'une interview d'avion. Dans la dernière exhortation apostolique Gaudete et Laudete, ayant bien conscience des critiques qui lui sont faites, même au cœur du monde catholique, il dit que ce n'est pas une invention d'un pape et un délire passager. Donc le message est répété, il est précis. Chaque année, comme ses prédécesseurs, à l'occasion de la fameuse Journée mondiale des migrants et des réfugiés, journée qui a été instituée en 1915 par le pape Benoît XV, il répète et il enrichit son message. Celui-ci, il est relayé par ailleurs dans des discours qui ont un statut d'enseignement particulier au sein de l'Église catholique, dans des lettres apostoliques, justement comme Gaudete et Exultate, donc qui sont des textes du magistère, et puis même dans Laudato Si, dans l'encyclique, il y a une référence à cette question des migrants, notamment dans la critique de ce qu'il appelle la mondialisation de l'indifférence ou la culture du déchet. Dans Gaudate et Exultate, il précise que l'accueil du migrant est pour les catholiques une voie de sainteté. C'est un moyen pour les catholiques de se sanctifier. Donc la parole est non seulement forte, répétée, précise et non improvisée, mais extrêmement engagée et engageante pour qui veut l'entendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une continuité, alors qu'on pourra effectivement discuter, mais on peut relever une certaine continuité avec ses prédécesseurs, et bien sûr une cohérence avec la doctrine sociale de l'Église telle qu'elle s'élabore depuis la fin du XIXe siècle. Je donnerai simplement 2 principes sans les développer puisqu'ils seront largement discutés. Le premier, c'est la destination universelle des biens, c'est-à-dire que en fait, la réflexion sur l'accueil des migrants s'articule à ce principe-là. Les biens, les richesses, le territoire même doivent être pensés selon ce principe de la destination universelle des biens. Et puis, le deuxième principe, ce sont les droits inaliénables de la personne humaine. Notamment, je vous donne simplement un exemple, le pape Jean XXIII insistait sur le droit d'immigrer comme un droit inaliénable de la personne humaine. Et il disait même que ce droit d'immigrer, donc qui est une liberté fondamentale, ne peut être relativisé ou suspendu que dans des conditions d'urgence particulières qui autorisent, il est vrai dans ce cas-là, les États à réglementer l'accès aux frontières. Et vous voyez, selon une certaine vision de la doctrine sociale, il y a un droit de la personne à immigrer. Donc ça, c'est pour souligner la continuité et le caractère non improvisé de cet appel du pape. Troisième point, le fondement évangélique, évidemment, de cette parole. Là, simplement, je me fonde sur le dernier message, donc, qui est celui qu'il a fait paraître à l'occasion de la message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, qui s'appelle une lettre, qui s'appelle la sollicitude de l'Église, et qui commence en s'appuyant sur 2 passages bibliques et évangéliques bien connus. Le premier vient du Lévitique, 19-34, « L'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été immigrés au pays d'Égypte. » Ça, c'est Lévitique 19-34. Il inaugure son discours avec cette parole du Lévitique. Et puis, quelques lignes plus loin, le fameux passage de Matthieu 25, à partir du verset 35. « J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli », qui suit J'étais un étranger, vous m'avez accueilli », et surtout, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, cet appel, s'il s'appuie sur l'évangile, c'est que c'est un appel de pasteur. C'est pas seulement en premier lieu un appel
politique, même si évidemment il y a une dimension politique qu'on va développer, mais c'est un appel de pasteur, c'est-à-dire qu'il s'adresse à deux niveaux. Il s'adresse aux catholiques et il s'adresse au-delà du monde catholique. Il s'adresse aussi aux politiques. Mais ce qui est important, je crois, en premier lieu, c'est d'entendre ce qui est demandé aux catholiques. Ce qui est demandé aux catholiques, avec notamment ce fondement évangélique, c'est en fait véritablement une conversion, puisqu'il s'agit de voir, selon ce que demande le pape, dans le migrant, l'occasion de la rencontre du Christ lui-même. Et en fait, il y a une rencontre un peu bilatérale, c'est-à-dire qu'à la fois le catholique, les catholiques et l'Église sont l'image du Christ pour le migrant, dans l'accueil, dans le geste même d'accueil. Il dit « Le Seigneur confie à l'amour maternel de l'Église tout être humain, contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d'un avenir meilleur. » Donc, l'Église est le visage du Christ pour le migrant, mais surtout, et c'est là où peut-être on a beaucoup de mal à entendre et à se laisser interpeller, le migrant est l'occasion de rencontre du Christ et de conversion. Nous avons à nous convertir par le migrant. Donc on le voit, la position du pape, qui, certes, il y a une continuité, on le verra, mais il réagit aussi à un phénomène d'urgence, un phénomène récent. La position du pape est extrêmement claire, elle est aussi extrêmement exigeante, et elle va même parfois plus loin que le droit international lui-même. Par exemple, dans le droit international, il est question du droit d'asile. Il n'est pas forcément question d'accueillir l'étranger en quête de ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Or, ça, c'est une demande qui est faite par le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, dans le paragraphe 2241. Et donc, ces prises de position récentes qui accentuent, qui mettent en perspective par rapport au phénomène actuel cette doctrine de l'Église, on l'a constaté, ont suscité beaucoup de débats, voire un très grand malaise au sein de certaines catégories de catholiques en France, peut-être même plus largement en Europe. Et ce qui est un signe d'alerte, c'est qu'il y a eu des réticences qui se sont exprimées, y compris parmi des milieux qui sont en général très réceptifs à Rome, très obéissants, très à l'écoute de la parole du pape. Donc il ne s'agit pas ici de dire que les bons catholiques sont ceux qui entendent et qui accueillent et que les autres ne sont pas de vrais catholiques. C'est la perspective qu'on veut absolument éviter, puisque justement le cœur du problème, c'est que des gens qui ont émis des réserves le font précisément au nom d'une certaine vision de la foi catholique. Parce que, évidemment, tout le monde peut avoir les idées politiques qu'il souhaite. Tel n'est pas notre débat immédiat, ou alors si, mais dans un second temps, on se demandera dans quelle mesure le catholique, en tant que citoyen, peut et doit s'engager. Mais dans un premier sens, le problème, c'est en fait comment est-ce vivable, en tant que catholique, de refuser ce que le pape a à dire. Donc ça crée une division qui est non seulement une division au cœur de l'Église, une possible division au cœur de l'Église, une division entre clerc aussi et laïque. Ça peut même créer, je crois, une division intérieure en chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est cette question-là qu'on voudrait aujourd'hui essayer au moins de, non pas de traiter, mais au moins de mettre en évidence. Le pape Jean-Paul II, j'ai noté ça, en 96, donc l'Église a conscience quand même du problème que ça peut poser, la réception de cette parole vis-à-vis des immigrés. Le pape Jean-Paul II disait qu'il y a un problème pour l'Église, c'est de savoir comment associer à cette exigence de solidarité les communautés chrétiennes, qui, dit-il, sont souvent gagnées par une opinion publique parfois hostile envers les immigrés. Donc pour le pape Jean-Paul II, il y a une sorte de contamination de l'esprit du monde, de l'esprit du temps, dans cette difficulté des catholiques eux-mêmes à accueillir, alors qu'ils devraient être les premiers sur cette route-là. Alors je vais préciser, avant de laisser la parole, les trois types de problèmes qui, il me semble, doivent être abordés aujourd'hui, ou pourront être abordés aujourd'hui. Les trois points de crispation. Le premier problème, comment le catholique doit-il recevoir la parole du pape et la doctrine sociale lorsqu'il s'agit de matières morales et politiques? On parle souvent de l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale ne concerne pas les matières morales et politiques. L'infaillibilité pontificale
pontificale, c'est quelques textes qui concernent le dogme où l'Église se prononce sur ce qui est à croire, par exemple l'Immaculée Conception. Et lorsqu'il y a infaillibilité pontificale, ça veut dire que la foi, dans la foi, je sais que la parole en cette matière, la parole des évêques, du corps des évêques ou du pape, est une parole inspirée directement, et que l'infaillibilité d'ailleurs repose sur l'infaillibilité même du Christ. Donc là, on est en matière de foi. Ce qui est demandé aux fidèles, c'est l'obéissance de la foi. Ce n'est pas ce qui concerne ce dont on va parler aujourd'hui. Donc très souvent, on dit, bon, bah, du coup, on est en matière politique, on n'est pas en matière de dogme, donc il n'y a pas d'infaillibilité, et on n'a pas forcément, on n'a pas à obéir, on n'a pas à obéir ou à avoir foi dans les paroles du pape lorsqu'il s'agit de matière morale et politique. Ça n'est pas totalement juste non plus. Donc, ceci étant dit, il n'y a pas infaillibilité dans les paroles du pape concernant les questions politiques et morales. En revanche, il y a ce qu'on appelle le consentement de l'intelligence, mais je voudrais retrouver la parole précise, enfin voilà, c'est là. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes notes. Je vais retrouver l'appellation précise. Ce qui est demandé en matière politique. Je vais vous donner la signification et que je retrouverai l'expression un peu plus tard. Donc c'est un consentement de l'intelligence ou de l'esprit, c'est-à-dire que ce qui est demandé, ce n'est pas l'obéissance, d'accord ? On n'a pas à obéir aveuglément, disons, au pape, mais on a à recevoir sa parole, à y donner une forme d'a priori positif, de consentement ou d'écoute, d'accueil. Voilà, j'ai retrouvé cette fameuse expression, le catéchisme parle d'assentiment religieux de l'esprit. Assentiment religieux de l'esprit. Et donc cet assentiment, ça n'est pas la foi, mais c'est le prolongement de la foi. Donc quand même, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas infaillibilité pontificale, infaillibilité du pape en ces matières, que le fidèle n'a pas à écouter et à accueillir ce qui lui est demandé dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. Voilà. Quelle réception, quel accueil de la parole du pape devons-nous avoir ? Est-ce que, en fait, le pape fait un abus de pouvoir lorsqu'il traite des questions politiques, des questions morales? Est-ce qu'il outrepasse en fait sa zone d'autorité? Ou est-ce que nous, on a du mal à se convertir? Voilà. Quel est le problème? Est-ce que le problème est du côté de l'Église ou est-ce que le problème est du côté des fidèles qui ont du mal à entendre? Deuxième problème, qui est directement lié au premier, est-ce que l'Église a à se préoccuper de politique? Souvent, on entend dire qu'on aimerait plus entendre le pape sur les questions bioéthiques, sur les questions d'avortement. Bon, déjà, on va essayer de voir si véritablement le pape ne s'en préoccupe pas également par rapport à la question des migrants. Donc, quel est le rôle de l'Église en matière politique? Le catéchisme, encore une fois, de l'Église catholique rappelle qu'il appartient à la mission de l'Église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne l'exigent. Autrement dit, l'Église ne fait pas de la politique directement, elle n'intervient pas dans la politique des États. Enfin, ça, c'est quelque chose dont on va débattre et qui est important, mais en revanche, d'une certaine manière, tout ce qu'elle dit est politique. Tout ce qu'elle dit engage politiquement aussi les chrétiens. Donc François a-t-il franchi la ligne rouge? Est-ce qu'il fait de l'ingérence en politique, dans les États, ou est-ce qu'il faut entendre le sens politique de la parole du pape et de la parole de l'Église? Et d'autre part, est-ce que si, à la limite, il y a une certaine légitimité à cette parole politique, est-ce que François, tout simplement, n'est pas un mauvais politique? Est-ce qu'il ne se trompe pas dans l'évaluation des circonstances, dans l'évaluation de la crise qui est celle de l'Europe? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement un mauvais politique qui n'a pas su évaluer les conditions de pauvreté et d'insécurité culturelle qui sont celles de la France et de l'Europe? Donc c'est une question qu'on peut poser. Et puis le troisième type de problème, c'est cette fois la responsabilité des catholiques en tant que laïcs, en tant que citoyens aussi. Le rendez à César ce qui est à César, on insiste toujours sur le fait que c'est pour distinguer le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais ça veut dire rendez à César, occupez-vous de César aussi, occupez-vous de la politique. Le chrétien a à s'occuper de la politique. Et donc, comment, en tant que chrétien, en tant que catholique,
Est-ce qu'on doit s'occuper de ce problème? On peut dire que les catholiques se préoccupent de ce problème, dans un sens ou dans un autre. Mais il y a deux interprétations. Est-ce que agir en catholique ou en chrétien, c'est avant tout se préoccuper de notre identité, se préoccuper de la menace peut-être qui pèse sur elle, et notamment, il va nous falloir aborder la question de l'islam, hein, qui est peut-être pas totalement recoupable avec le problème des migrants, mais qui a évidemment un lien avec ce problème-là, tel qu'on l'entend aujourd'hui, ou tel qu'il est posé en tout cas. Donc, est-ce que le rôle des catholiques, c'est d'abord de préserver leur identité, d'insister sur les racines chrétiennes de l'Europe, de défendre vis-à-vis d'un certain danger qu'il nous faudrait analyser? Qu'en est-il de ce danger? Y en a-t-il un? Est-ce que c'est une représentation? Est-ce que c'est une réalité? Ou au contraire, est-ce que les catholiques ont apporté un regard d'espérance sur la crise actuelle? Est-ce qu'ils doivent être justement les premiers à essayer d'assurer la paix sociale? Et comment doivent-ils le faire? De quelle manière? Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé de vous donner ces trois points, ces trois problématiques qu'on peut garder à l'esprit. La question de la réception de la parole du pape par les catholiques. S'il n'y a pas obéissance, cependant, quelle attitude d'écoute devons-nous avoir? Deuxième type de problème, le rapport entre politique et morale, ou plutôt est-ce que la parole du pape et la parole de l'Église a une légitimité politique? Et si oui, son discours politique est-il pertinent pour notre temps? Et enfin, en tant que laïque, comment s'engager par rapport à ce problème migratoire actuel? Est-ce qu'il faut s'engager surtout en défendant notre identité, ou est-ce qu'il faut s'engager en accueillant et en étant un ferment de